Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de la crise de guérison. Alors j'avais déjà fait une première vidéo sur le sujet où je parlais de mes propres expériences concernant les crises de guérison en tant que maître Reiki. Je vous mettrai d'ailleurs le lien sous cette vidéo. Et c'est sous cette première vidéo sur la crise de guérison que j'ai eu un commentaire que je trouvais très intéressant et très pertinent. Et donc j'ai voulu répondre au travers d'une nouvelle vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en réponse à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? Je vais vous la lire. Donc, merci pour ce témoignage. J'ai une question. Quel est l'intérêt de faire des soins énergétiques si c'est pour se sentir encore plus mal après, si à chaque fois qu'on se libère via une crise de guérison? J'ai été initiée au premier degré. C'était génial, sauf que depuis que j'ai commencé le 21 jours d'auto-traitement, donc j'en parle dans ma vidéo et ça fait partie du processus d'initiation premier degré. Donc j'ai été initiée, c'était génial, sauf que depuis que j'ai commencé donc ce processus d'auto-traitement de 21 jours, je suis très énervée, j'ai de la colère, je suis angoissée et cela fait un mois. À vous entendre, je me mets à douter car si à chaque fois on se sent encore plus mal après un soin, quel est l'apport du coup? Merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, comme je disais, comme question. Et donc, je vais y répondre en plusieurs parties. Parce qu'il y a différents angles d'approche pour répondre, on va dire, de façon vraiment complète à cette question. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que se former aux soins énergétiques, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est vraiment une sorte d'engagement qu'on a envers nous-mêmes, de mieux se connaître, de faire un voyage en nous pour se libérer de certaines blessures, de se libérer d'un certain, et de se nettoyer d'un certain karma. Voilà, ça c'est vraiment un processus de réalisation de soi et quand on se forme aux soins, en général c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, qu'on incorpore vraiment comme une pratique spirituelle régulière pour continuer à évoluer. Donc ce processus en lui-même, de réalisation de soi, de libération, de nettoyage, eh bien ça implique forcément des processus de guérison, des crises de guérison. Le truc c'est que les crises de guérison, elles peuvent prendre plein de formes différentes en fonction de là où on en est dans notre évolution personnelle, dans cette vie-ci, mais aussi au travers de toutes nos vies en fait, quel niveau de conscience on a, quel type de karma on a, quel type de blessure on a dans cette vie, dans d'autres vies. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont voilà, déterminer à quelle fréquence on peut avoir ces crises-là, quelles sont leurs intensités, etc. De façon générale, ce que j'ai pu observer pour moi, en tout cas, c'est que au fur et à mesure de ma pratique personnelle, puisque quand on se forme aux soins énergétiques, en fait, on le fait avant tout pour soi, pour mieux se connaître, pour pouvoir ensuite servir et guider l'autre. En tout cas, ça c'est vraiment pour moi un aspect vraiment primordial de faire des soins, parce qu'on doit avoir cette connaissance de soi en premier. Sinon, ça devient très compliqué et je dirais même superficiel si on ne suit que, on se limite en tout cas à ne suivre qu'un protocole et ne pas aller plus loin. Donc voilà, les crises de guérison, elles peuvent avoir différentes formes, mais ce que j'ai remarqué pour moi, à nouveau, au fur et à mesure des années, hein, c'est que les crises de guérison ont tendance à se faire de façon plus rapide et j'arrive à beaucoup mieux gérer l'intensité d'une crise de guérison. Dans la question, en fait,
Je vois que tu viens juste d'être initié au premier degré. Donc je ne sais pas si tu as un cheminement spirituel avant de te former. Mais il se peut que en fait cette initiation te fasse en fait te libérer, te travailler vraiment dans une grosse blessure, un gros karma, voilà, quelque chose, on va dire c'est du lourd. Ça peut être une possibilité qui explique en fait l'intensité de la chose. Mais en tout cas avec le temps, moi j'ai appris à vraiment traverser une crise de guérison de façon rapide parce que je l'accueille complètement, je sais ce que c'est, je sais comment ça se passe du début à la fin, donc elles ont tendance à être de plus en plus rapides. De toute façon, les crises de guérison, ce sont des moments qui ne sont pas faits pour s'éterniser et durer. Normalement, c'est l'histoire de quelques jours, vraiment pas plus. Si ça perdure, il y a vraiment des questions à se poser et j'y viendrai après. Au-delà des soins énergétiques, je dirais que la vie en elle-même, en fait, c'est un processus de réalisation de soi et d'évolution. C'est-à-dire que les soins énergétiques, de par la pratique personnelle qu'on fait, eh bien, elle va accélérer ce processus de nettoyage. Mais la vie en elle-même, au travers des problématiques qu'on peut avoir dans nos relations, on va dire des coups durs de l'univers, des accidents qu'on peut avoir, voilà, ça peut passer par plein de choses différentes en fait, mais les challenges qu'on peut rencontrer, ils sont toujours sujet à vraiment nous libérer, mettre quelque chose en lumière, être vraiment un tremplin pour une prise de conscience, se libérer de quelque chose. Donc ça, voilà, faut pas oublier cet aspect-là non plus, mais c'est vrai que les soins énergétiques, parce qu'il y a vraiment on va dire un engagement volontaire de la personne, et eh bien ça vient voilà, accélérer ce processus, je dirais, naturel qui est l'incarnation en fait. Hein. D'autre part, ce processus de crise de guérison, eh bien, on le retrouve dans beaucoup d'autres thérapies alternatives, holistiques, comme la médecine chinoise par exemple, l'homéopathie, même les massages. Il y a quelques jours de ça, j'ai eu un massage Twina, donc c'est un massage basé sur la médecine chinoise. Et je peux vous dire que les 2 jours qui ont suivi, j'étais pas bien du tout physiquement. Et d'ailleurs, j'ai eu de l'eczéma qui s'en est suivi. Là, ça va mieux, c'est passé. Mais voilà, rien qu'avec des thérapies holistiques, on retrouve souvent ce processus-là. Est-ce que ça veut dire qu'après chaque massage, par exemple, je vais avoir de l'eczéma? Non. C'est juste en fonction aussi de là où on en est dans notre évolution, ce qu'on traverse. Voilà, tout est toujours juste au niveau vibratoire et ce qu'on peut libérer en fonction de notre état vibratoire. Donc ça aussi, c'est un facteur important de, on va dire, l'intensité d'une crise de guérison qu'on peut traverser. Alors, est-ce que on a toujours une crise de guérison? Non. Il y a des crises de guérison qui peuvent passer très inaperçues parce qu'elles sont vraiment très douces. Il y a très peu d'inconfort qu'on ne remarque pas. Et il y en a qui sont quand même assez costauds. Donc voilà, encore une fois, l'intensité peut varier. Des fois, ça peut être... moi, à chaque fois, je fais des soins ou que je fais des initiations en tant que maître Reiki, que je forme des personnes, j'ai pas toujours des crises de guérison non plus.
mais c'est juste quelque chose qui revient assez régulièrement. Donc il ne faut pas non plus être dans la panique que parce que au premier degré on traverse quelque chose d'inconfortable, que ça veut dire qu'après chaque soin énergétique voilà, qu'on reçoit ou qu'on donne même, eh bien il va y avoir une crise de guérison avec la même intensité. Ça c'est simplement faux. C'est juste que, et là je réponds à la personne qui a posé la question, c'est juste que tu commences déjà à projeter en fait la formation au Reiki que tu as fait, en fait, voilà, ça vient vraiment te chercher en profondeur, c'est désagréable, et donc ça va être comme ça à chaque fois. Non, c'est vraiment, il faut garder vraiment l'esprit ouvert, et même si tu traverses quelque chose d'inconfortable là, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça à chaque fois. Il y a aussi autre chose que j'aimerais préciser concernant les crises de guérison. Je pense que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit parce que on n'est pas dans un monde de bisounours et ce que je vais vous expliquer là aussi, c'est important d'en être pleinement conscient lorsqu'on décide de se former et même lorsqu'on pratique le Reiki régulièrement. Au travers des années de pratique, j'ai pu rencontrer pas mal de praticiens Reiki formés dans différentes lignées de Reiki et à des niveaux différents. Et j'ai eu l'occasion de remarquer, mais j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires qui vont un petit peu dans le même sens que ça. De personnes qui, après avoir reçu un soin Reiki, n'étaient pas bien. Et ça s'apparente un peu à donc l'initiation et une crise de guérison après. Alors oui, ça peut être une crise de guérison, mais ça peut être aussi le fait que on a pu choper des entités, des choses un petit peu en vibration basse qui ont été transmises par la personne, par le maître Reiki qui nous forme ou par la personne par qui on a reçu un soin. Ça, il faut en être vraiment très conscient et je pense que pour moi, ça fait un petit peu aussi partie de certaines choses qu'on peut entendre par rapport au Reiki, qui sont que le Reiki, c'est quelque chose qui est plombé par des énergies basses, qui n'est plus d'actualité, etc. Je pense qu'une certaine partie est vraie dans le sens où si on se tient uniquement à suivre un protocole, comme je l'ai dit en début de vidéo, si on s'en tient simplement à suivre ce protocole-là, et j'ai vu beaucoup de praticiens être comme ça, juste faire le protocole sans avoir, on va dire, une certaine conscience que le Reiki c'est bien plus que ça, et je dirais, quelle que soit la pratique en fait, encore une fois, c'est d'avoir vraiment cette approche que quand on apprend les soins énergétiques, il faut d'abord les maîtriser pour nous-mêmes et comprendre en fait tous ces processus-là de crise de guérison, de recevoir un soin, et ça demande de la pratique, ça demande voilà, une certaine discipline pour vraiment maîtriser ces choses-là nous-mêmes. Et j'ai pu remarquer que y a quand même un certain nombre de praticiens, voire de maîtres Reiki, qui ne sont pas dans cette approche-là. Et si on n'est pas dans cette approche du travail régulier envers soi-même, eh bien c'est très facile de vibrer avec des entités pas top, de les attirer pendant des soins, de travailler avec des énergies un petit peu voilà, lourdes sans qu'on s'en rende même compte, et qu'on transmette ça en tant que maître Reiki lors d'une initiation
avec voilà, des étudiants qui apprennent le Reiki. Donc tout ça pour dire que ces symptômes, ils peuvent être aussi dus à quelque chose qui a été chopé lors de l'initiation et qui a ouvert en fait voilà, un passage pour des entités, des choses passent à pas. Et encore une fois, une crise de guérison, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Par contre, quand on chope quelque chose qui vibre à une fréquence basse, et bien là ça peut durer longtemps. J'ai déjà chopé moi-même des entités, alors pas lors nécessairement de soins, on va dire dans d'autres circonstances. Et je sais l'impact que ça peut avoir, et quand je sens que c'est le cas, je fais vraiment un travail voilà, pour pouvoir me débarrasser de ces entités-là. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça aussi dans tout ce processus de guérison. Voilà. Voilà ce que je pouvais partager. Mon conseil au final, c'est que si une crise de guérison a l'air de s'éterniser, comme ça a l'air d'être le cas pour toi, et que ça fait plus d'un mois que tu galères, que tu es voilà, coincé en même temps dans cette colère, que ça va pas, là mon conseil ce serait de demander de l'aide à quelqu'un pour que tu reçoives un soin pour en fait te libérer ou t'aider à traverser ça de façon plus rapide. Mais ne reste pas dans cet état-là parce que voilà, ça peut, les entités, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc c'est important. Et je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais en tout cas, je te conseille vraiment d'aller te faire aider par un autre praticienne, et de recevoir un soin pour t'aider avec tout ça. C'est très facile maintenant de dégager des entités. Il faut juste avoir les bons outils. Mais c'est quelque chose qui peut se faire en une séance. Voilà ce que je voulais vous partager concernant la crise de guérison. Et donc en réponse à cette question que j'ai trouvée très intéressante, n'hésitez pas à commenter, à me parler de vos propres crises de guérison, me dire voilà ce que vous pensez de cette vidéo. J'aime beaucoup échanger avec vous et je trouve vraiment vos questions très intéressantes. Donc voilà, je vous invite à commenter sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.